Plusieurs sortes de globules blancs protègent le corps de l'invasion d'organismes microscopiques. Les granulocytes neutrophiles sont majoritaires puisqu'ils constituent entre 40 et 70% des globules blancs. Ils passent du flux sanguin à l'endroit où l'organisme est victime d'un accident ou d'une infection. Le nombre de granulocytes neutrophiles augmente lors d'une infection aiguë violente. Les polynucléaires neutrophiles sont des globules blancs. Ils font partie du système immunitaire qui a pour fonction de préserver l'organisme contre les agents pathogènes et les substances étrangères. Ce sont des cellules phagocytaires, c'est-à-dire capables d'englober et de digérer les bactéries. Fabriqués dans la moelle osseuse, les polynucléaires neutrophiles constituent la grande majorité des globules blancs qui circulent dans le sang. Lorsqu'une substance étrangère pénètre dans l'organisme, ils migrent rapidement dans les tissus en se déplaçant à la manière des amibes pour se réunir sur le lieu de l'infection. Les monocytes représentent 4 à 8% des globules blancs. Ils sont contenus dans les organes lymphoïdes comme la rate, prêts à intervenir lorsqu'un agent dangereux apparaît. Les monocytes se multiplient lors d'une infection chronique. Les lymphocytes, les plus petits globules blancs, jouent un rôle essentiel pour combattre les infections. Ils se divisent en 2 catégories, les lymphocytes B et lymphocytes T. Les lymphocytes B circulent dans le sang où ils génèrent des protéines protectrices, les anticorps. Les lymphocytes B, qui chez les mammifères se développent dans la moelle osseuse. Le thymus est de la taille d'une orange. Sa couleur évolue d'un gris rosé pendant l'enfance à une teinte plutôt jaune à l'âge adulte, car au fil des ans, il s'atrophie et se couvre de tissu adipeux. Le thymus est situé sur la partie inférieure du cou, en arrière du sternum. Cette glande influe sur le bon fonctionnement du système immunitaire.